Vincent Parisot qui est tous les midis sur RTL et avec nous le soir sur France 2 dans Actuality. Mon cher Vincent, alors très mauvaise nouvelle hier, mauvaise histoire, c'était pas très sympa, mais une bonne nouvelle ce soir, en tout cas une belle histoire qui pourtant commence très très mal. Voilà, ça se termine bien, mais ça commence mal. Ça se passe lundi soir sur le TGV Ouest. Vous avez dans une rame un jeune couple, 18-19 ans, avec leur bébé de 7 mois. Que se passe-t-il? Le train arrive en gare du Mans. Ce jeune couple est fumeur, donc ils décident de profiter de l'arrêt. Le bébé dort, ils laissent le bébé dans la rame et ils descendent sur le quai, fumer leur cigarette. Vous imaginez la suite. Évidemment, ils ne remontent pas à temps dans le train. Le train s'en va et avec le bébé reste à l'intérieur. Tout ça parce que le bébé fume pas, quoi. Voilà. Ils nous font chier, ces gamins. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, les voyageurs constatent que les parents ne sont pas remontés, que le train est parti, que le bébé est là dans le couffin. Ils tirent le signal d'alarme. Seul souci, pour des raisons de technique, de logistique, un TGV, ça ne s'arrête pas comme ça pour faire marche arrière. C'est pas possible. Donc, le train continue avec le bébé tout seul. Avec le bébé tout seul. Alors, pas tout seul très longtemps. Pourquoi? Parce que l'affaire se répand, l'info se répand à l'intérieur du train. Et un contrôleur va gentiment s'occuper du bébé jusqu'à l'arrivée en gare d'Angers, où là, on va attendre les parents qui vont arriver par le train suivant. En tout cas, c'est un événement vraiment rarissime. À la SNCF, on n'a pas mémoire d'une affaire comme ça où on a oublié un bébé à bord. Le bébé n'a pas été verbalisé? Il avait il avait sa carte jeune. Il avait sa carte enfant plus. Patricia, est-ce que vous avez déjà oublié quelque chose d'extrêmement important dans un train? Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'oublier un truc? Vous vous êtes dit, non, c'est pas possible, quoi. Non. Non. J'ai pas le souvenir. Non. Armel, vous avez déjà oublié votre enfant à bord d'un bateau? Vaut mieux pas, d'ailleurs. Vaut mieux pas. Est-ce qu'il y a des objets, tiens Vincent, qu'on oublie très régulièrement? Ça tombe bien que vous ayez posé les ordi. Alors évidemment, ce qu'on oublie le plus, c'est le téléphone portable et l'ordinateur. Mais on peut parler musique, vous avez évoqué Patricia Cass. L'affaire la plus connue, c'est celle du violoniste Alexander Dubach, qui avait juste oublié un Stradivarius. Le Stradivarius qu'on lui avait prêté pour un concert. Il partait avec ce Stradivarius pour un concert, il l'a laissé dans le train et il est allé le chercher 2 jours après aux objets trouvés à Berne. C'est pas très grand, en fait. Non, voilà. Et puis, comme il n'y a pas marqué en gros Stradivarius dessus, il y a quand même une âme charitable qui lui a rapporté. Sinon, quand même, depuis 2014, j'ai une petite liste à l'après-vert, nos amis de la SNCF ont quand même aidé et communiqué. On a trouvé dans les rames ou sur le quai de gare 31 fauteuils roulants. 27 déambulateurs. Quand on nous dit que la SNCF est un acteur de la mobilité, si le fauteuil roulant est oublié, c'est qu'il y a quand même un type qui est... C'est le petit grand après, sur le quai, le mec, il avait plus... Le mec, il dit, j'ai oublié un truc. Je sais pas quoi, mais j'ai oublié quelque chose. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Je termine ma liste. Un crâne humain, un cormoran empaillé, un sac rempli de reblochons. D'accord. On a dû croire que c'était une bombe. Un équipement de plongée complet avec les bouteilles. Et une urne funéraire pleine, évidemment, qui n'a pas trouvé depuis son destinataire. Au total, 245 000 objets sont laissés chaque année dans le train. Et environ 30% sont réclamés, ce qui fait assez peu. C'était les petites histoires de Vincent Parisot. Et le bébé a été retrouvé.